et cette science n'a jamais été contestée. Cependant, une évolution intéressante s'est produite en 2002. Cette date est très importante. En effet, en 2002, l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, a breveté, je cite, « un clone infectieux de coronavirus dont la réplication est défectueuse ». Écoutez ces mots. Infectieux à réplication défectueuse. Que signifie cette phrase? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce langage, permettez-moi de vous le décrypter. Le terme « infectieux à réplication défectueuse » signifie qu'il s'agit d'une arme. Il s'agit d'une arme destinée à cibler un individu sans causer de dommages collatéraux à d'autres individus. C'est ce que signifie infectieux à réplication défectueuse. Et ce brevet a été déposé en 2002, sur la base de travaux financés par le NIAID de Anthony Fauci de 1999 à 2002. Ces travaux brevetés en Caroline du Nord à Chapel Hill ont mystérieusement précédé d'1 an le SARS 1.0. Dave, êtes-vous en train de suggérer que le SARS 1.0 ne provenait pas d'un marché clandestin de Wuhan? Suggérez-vous qu'il pourrait provenir d'un laboratoire de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill? Non, je ne suggère rien, je vous dis que ce sont les faits. Nous avons fabriqué le SARS. Le SARS n'est pas un phénomène naturel. Le phénomène naturel s'appelle le rhume. Il s'agit d'une maladie de type grippal. Il s'agit de la gastro-entérite. C'est le coronavirus naturel. Le SARS est le résultat d'une recherche menée par des humains qui ont utilisé un modèle de système de vie pour s'attaquer à des êtres humains et ils l'ont breveté en 2002. Et en 2003, surprise de taille, le CDC a breveté le coronavirus humain, en violation une fois de plus des traités et des lois sur des armes biologiques et chimiques en vigueur aux États-Unis. Je suis très précis sur ce point. Les États-Unis aiment parler de leurs droits et de tout le reste, de l'état de droit et de toutes les absurdités dont nous aimons parler. Mais nous ne ratifions pas de traités concernant, je ne sais pas, la défense des êtres humains. Nous évitons ostensiblement de le faire. En fait, nous avons l'habitude de défendre les droits de l'homme, puis de les nier lorsqu'il s'agit de faire partie de la communauté internationale, ce qui est légèrement problématique. Mais soyons clairs, lorsque le CDC a déposé le brevet en avril 2003 sur le modèle de coronavirus du SARS isolé chez l'homme, qu'ont-ils fait? Ils ont téléchargé une séquence en provenant de Chine et ont déposé un brevet sur cette séquence aux États-Unis. Tous ceux qui connaissent les traités sur les armes biologiques et chimiques savent qu'il s'agit d'une violation. C'est un crime. Il ne s'agit pas d'une erreur innocente, c'est un crime. L'Office américain des brevets est allé jusqu'à rejeter cette demande de brevet à 2 reprises, jusqu'à ce que les CDC décident de corrompre l'Office des brevets pour qu'il passe outre l'examinateur de brevets et délivre finalement le brevet en 2007 sur le coronavirus SARS. Ne perdons pas cela de vue, car il est apparu que la RT-PCR, qui était le test que nous allions prétendument utiliser pour identifier le risque associé au coronavirus, a en fait été identifié comme un acte de bioterrorisme par moi-même lors des événements parrainés par l'Union européenne en 2002 et 2003, il y a 20 ans. Cela s'est passé ici à Bruxelles et dans toute l'Europe. En 2005, ce pathogène en particulier a été spécifiquement qualifié de plateforme technologique pour le bioterrorisme et les armes biologiques. Il a été désigné comme tel, ce n'est pas ma terminologie que j'utilise. Il a été décrit comme une plateforme de technologie d'armes biologiques en 2005. Et à partir de 2005, il s'agissait d'un agent permettant de mener une guerre biologique. C'est la classification officielle depuis 2005. Je ne sais pas si cela ressemble à de la santé publique pour vous, est-ce le cas? Technologie permettant la guerre biologique. Cela ne ressemble pas à de la santé publique, cela ne ressemble pas à de la médecine, cela fait penser à une arme, conçue pour éliminer l'humanité. C'est ce que l'on comprend, et ça ressemble à cela parce que c'est exactement ce que c'est. On nous a fait croire que l'Alliance Éco-Santé, le DARPA et toutes ces organisations sont ce que nous devrions surveiller, mais on nous a spécifiquement demandé d'ignorer les faits.
à savoir que plus de 10 milliards de dollars ont été acheminés par le biais d'opérations secrètes grâce au chèque d'Anthony Fauci et à un registre comptable parallèle dans lequel le NIAID présente un bilan et à côté, il y a un bilan de biodéfense équivalent dollar pour dollar dont personne dans les médias ne parle. Et cela dure depuis 2005. Notre moratoire sur le gain de fonction, le moratoire qui était censé geler tout effort de recherche sur le gain de fonction. Comme par hasard, à l'automne 2014, l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, a reçu une lettre du NIAID disant que le moratoire sur le gain de fonction sur le coronavirus in vivo devait être suspendu. Mais comme leur subvention avait déjà été financée, ils ont reçu une exemption. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Un laboratoire d'armes biologiques de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a bénéficié d'une dérogation au moratoire sur le gain de fonction, de sorte qu'en 2016, il a été possible de publier l'article indiquant que le SARS coronavirus était prêt à émerger chez l'homme. En 2016. Et puis, quoi? Vous demanderez peut-être. Le coronavirus était-il prêt à émerger chez l'homme, David? C'était le WIV1. Virus 1 de l'Institut de virologie de Wuhan. Prêt à émerger chez l'homme en 2016. Dans le cadre des travaux de l'Académie nationale des sciences, si bien qu'arrivant à 2017 et 2018, la phrase suivante est entrée dans le langage courant de la communauté. Il va y avoir une libération accidentelle ou intentionnelle d'un pathogène respiratoire. Le mot-clé de cette phrase est évidemment le mot « libération ». Cela ressemble-t-il à une fuite? Est-ce que cela ressemble à une chauve-souris et à un pangolin qui seraient entrés dans un bar du marché de Wuhan, auraient traîné ensemble, eu des relations sexuelles et voilà que nous aurions le SARS-CoV-2? Non. Le terme « libération accidentelle ou intentionnelle d'un agent pathogène respiratoire » a été utilisé 4 fois en avril 2019. 7 mois avant le soi-disant patient numéro 1, 4 demandes de brevets de Moderna ont été modifiées pour inclure l'expression « libération accidentelle ou intentionnelle d'un agent respiratoire pathogène » afin de justifier la fabrication d'un vaccin pour une chose qui n'existait pas. Continuez. Si vous ne l'avez pas encore fait, veillez à ce que chaque enquête fasse référence à la nature préméditée de cette affaire. Car c'est en septembre 2019 que le monde a été informé que nous allions avoir une libération accidentelle ou intentionnelle d'un agent respiratoire pathogène, de sorte qu'en septembre 2020, il y aurait une acceptation mondiale d'un modèle de vaccin universel. Ce sont leurs mots, juste devant vous à l'écran. L'objectif était d'amener le monde à accepter un modèle de vaccin universel et d'utiliser le coronavirus pour y parvenir. Et la dernière diapositive? Il s'agit d'une progression, donc si je pouvais avoir quelqu'un pour faire cela. Disons ceci, car nous devons le lire partout où je vais. En attendant qu'une crise des maladies infectieuses soit réellement présente et au seuil d'urgence qui est souvent largement ignoré, pour maintenir la base de financement au-delà de la crise, il a déclaré « Nous devons mieux faire comprendre au public la nécessité de contre-mesures médicales telles qu'un vaccin universel contre la grippe ou le coronavirus. Les médias sont un moteur essentiel et l'économie suivra le battage médiatique. Nous devons utiliser ce battage médiatique à notre avantage pour nous attaquer aux vrais problèmes. Les investisseurs réagiront s'ils voient un bénéfice à la fin du processus. Cela ressemble à de la santé publique? Cela ressemble au meilleur de l'humanité? Non, mesdames et messieurs, il s'agit d'un terrorisme domestique prémédité, déclaré dans les actes de l'Académie nationale des sciences en 2015, publié devant eux. Il s'agit d'un acte de guerre biologique et chimique, perpétré contre la race humaine et il a été admis par écrit qu'il s'agissait d'un hold-up financier et d'une fraude financière. Les investisseurs suivront s'ils voient un profit à la fin du processus. Permettez-moi de conclure en formulant 5 recommandations très brèves.